Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vais vous donner mon avis après le test de la YEPMI 80. Alors déjà dans un premier temps, moi ce que je vais faire c'est vous donner mon avis sur son look. Honnêtement, elle est très sobre, presque trop, sauf qu'ils ont réussi à souligner quelques articulations ici et là en rajoutant des petites touches bronze qui sont, ma foi, très réussies. La machine est belle, c'est des beaux arrondis, il y a un petit mélange entre arrondi de deck et arête, ça match vraiment. Au niveau du compteur, c'est encore une fois assez sobre, mais c'est très bien réalisé. Je pense même qu'on pourrait essayer de lui arroser un peu la tronche pour voir comment elle réagit. Au niveau des poignées, moi j'ai rajouté un petit peu de frein filet pour éviter que ces dernières ne se dévissent, parce que vous l'avez vu lors de l'unboxing, d'ailleurs je vous mets le lien ici, ce sont des poignées à visser. Donc il y en a une dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre c'est l'inverse. Et ça peut avoir tendance à se desserrer un petit peu, mais avec une goutte de frein filet, ou tout simplement si on ne se crispe pas sur ce guidon, eh bien on n'est pas trop embêté. Là on a un contacteur à clé qui est très pratique pour verrouiller la machine et pour empêcher que quelqu'un utilise la machine, par exemple pour la priver à vos gosses ou tout simplement au boulot pour que personne ne joue avec votre trottinette. Le petit bémol de ce truc-là, c'est qu'on est sur une machine qui se veut être très compacte, qu'on va avoir tendance à vouloir balader à droite, à gauche. Et si vous avez la clé qui pendouille, c'est là qu'il faudra faire attention quand vous la claquez dans le coffre de la voiture, de bien penser toujours à retirer la clé pour éviter de casser cette partie-ci. Au niveau de la colonne, eh bien, on a une bonne marge entre assez haut et assez bas. Du coup, ça va pouvoir correspondre à tout type d'utilisateur. On a un deck qui est bien conçu. On a la possibilité de mettre ses pieds dans plusieurs configurations. Et au roulage, la partie cycle est vraiment très agréable. Moi, j'avais peur de m'ennuyer un petit peu sur cette machine. Et finalement, son terrain de prédilection, c'est la ville. Ça peut être les transports en commun, le coffre de voiture. J'ai fait les trois. Moi, je n'ai vraiment rien à redire. Au niveau du freinage, si on se contente de freiner ici au niveau de la main, ça va freiner, c'est pas fulgurant. Si on freine avec les trois freins, donc il faut savoir que quand vous appuyez sur le levier ici de frein, vous actionnez systématiquement un frein mécanique à disque à l'arrière et un frein électromagnétique à l'avant, donc dans le moteur. Si vous rajoutez à cela le frein arrière mécanique, vous avez un très bon freinage. On sort des paddocks, on sort du studio. J'étais en train de faire les prises de vue là. Hop, les petits loups ils sont là, ils sont en train de se faire plaisir. T'as déjà essayé? Tu sais comment ça marche? Ouais? Eh bah vas-y. Merci. Regarde bien loin devant. Tu dis regarde bien loin devant, le mec il se retourne et il te regarde. Combien tu pèses? Je sais pas. 3 sneakers et un McDo. Et mes cascadeurs, c'était Pierre, Ali. Gaspard. et Gaspard. Ça donnait quoi le petit essai de trotte là? Ah, il y avait du recul. Hein. Ça marchait bien? Ça vous a plu? Ouais. Tu valides? Ouais, c'était sympa. Salut les gars, ciao! Salut. Sinon, on va en venir aux pneumatiques, puisque c'est important. On a une très bonne tenue de route, une trottinette très agréable, qui est due au fait que la gomme utilisée sur la machine est vraiment pas mal. Et surtout, ce sont des pneus qui sont relativement larges. On est à 2 cm de largeur, donc on a vraiment un côté fluide de droite à gauche. Ça, vous pourrez voir, faites attention quand vous achetez des trottinettes comme ça. Moi, je ne suis pas tout le temps fan des pneus durs. Et alors, quand ils sont un peu biseautés ou très fins, ça peut être vite casse-gueule. Là, ce n'est pas le cas. On a des pneus qui arrivent à bien prendre leur place sur le macadam. J'ai roulé sur macadam mouillé et sur macadam sec. J'ai même roulé sur la glace ce matin. Dans les 3 cas, honnêtement, j'avais une très très bonne tenue de route et un ride agréable. On a un retour un petit peu de vibration, donc qui est dû au fait que ce sont des pneus durs. L'avantage, c'est qu'il sera impossible de crever avec cette machine puisque les pneus sont pleins et sont totalement en caoutchouc. L'amortisseur arrière, je vais encore une fois dire mon poids parce que c'est par rapport à ça que je peux me baser. Moi, je fais à peu près 74 kg. Vous avez vu, ça varie. Hein. Des fois, je grossis, des fois, je maigris, des fois, j'ai un sac, des fois, j'en ai pas. Bref, ce matin, elle devait être chargée aux alentours des 78 kg. En ride normal, ça allait bien. Quand volontairement, j'écrasais la machine ou que je prenais des bosses, j'arrivais assez facilement à taper la butée de l'amortisseur. Maintenant, je pense que ça reste une trottinette de ville et pour les petits gabarits. À l'avant, l'amortisseur, il est par contre lui très dur, donc il va gommer les gros impacts et ça peut vous éviter de vous péter la tronche quand vous ne voyez pas un nid de poule. Et vous allez mettre les 2 pieds dedans
enfin les deux roues. Voilà pour ce qui est de la partie cycle. Quand je redescends au niveau du compteur, avec la clé, on va allumer l'ensemble. Avec le bouton, on va allumer la trottinette. Et ce même bouton Home, il va nous permettre de changer 3 modes. On va avoir un mode à 6 km/h, un mode à 15 km/h et un mode à 25 km/h. Sachant que j'ai sorti mon GPS pendant le ride, quand la trottinette affiche 25 km/h, mon GPS oscille entre 24 et 25,5. Alors, le compteur, il est très lisible pour afficher le kilomètre-heure de progression. Par contre, il ne va pas indiquer le nombre de kilomètres qu'a parcouru la machine. Et l'affichage du mode engagé, il n'est pas très lisible comme l'affichage des lumières allumées ou non. Pour allumer les lumières, on a un bouton. Pour allumer le klaxon, on a un autre bouton. Le klaxon, lui, est un peu faiblard, mais il a l'avantage de ne pas être agressif, donc on va pouvoir l'utiliser à outrance. La trottinette, sur sa béquille latérale, elle tient bien. Pas de souci, il a fait très moche ces derniers temps et moi, elle n'a pas bougé du tout. Elle est homologuée donc avec les toutes dernières normes. On a donc le klaxon, on a des petites parties rétro-réfléchissantes. Les poignées, je trouve qu'elles sont sympas. L'originalité d'avoir ses propres poignées, ça sort un petit peu de l'ordinaire. On a quelques petites protections de câbles ici et là, mais ce n'est pas complètement dingue. Elle est vendue à 399 €. On la trouve partout sur les gros sites. Et du coup, en plus, on va avoir un SAV 2 ans. Et vraiment, dans l'ensemble, c'est vraiment top, hein. Alors, j'ai fait le tour de la machine et j'ai 2 bons conseils à vous donner si vous démarrez avec une Yep Pick 80. Le premier va se passer ici. Cette pièce, elle est vraiment magnifique. Ce côté bronze en une seule pièce qui verrouille directement les 2 vis qui sont là pour la hauteur de colonne, c'est vraiment joli. Sauf que, malheureusement, comme il n'y a qu'une seule pièce, eh bien, on crée une fermeture facile, mais on crée surtout aussi le fait qu'on n'a pas de retour sur la pression des 2 vis. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de régler une fois fermé avec une BTR les 2 vis avec la même pression. Et si vous avez à la maison une goutte de frein filé ou même une goutte de colle à bois, eh bien n'hésitez pas à la mettre sur le filetage, ça va vous éviter de perdre une des 2 vis. Maintenant, si vous avez malheureusement perdu une des 2 vis, honnêtement, il n'y a pas de danger que ça se plie. Vous avez simplement un serrage sur une seule vis, ce n'est pas dramatique. Deuxième petit point à vérifier, c'est ici le serrage de cette petite vis qui va tenir la sécurité. Voilà, une fois que vous avez fait le tour de tout ça, je pense que vraiment c'est une bonne machine, bien conçue. On va revenir vite fait à parler du lock, parce que encore tout à l'heure, j'ai aidé quelqu'un sur mon Instagram à plier une trottinette. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est parce que je sais que quand on débarque dans cette mobilité, le pliage, ce n'est pas toujours simple. Alors du coup, je parle de cette petite pièce. Vous voyez, ça c'est une sécurité pour éviter qu'on puisse plier la trottinette pendant un ride et se casser la binette. Donc le système, il est simple. On lève, on tourne et on garde bien relevé. Et ensuite, donc, il faut simplement pousser légèrement la colonne vers l'avant. Ça va libérer la pression qu'on a sur le verrouillage du lock. C'est volontaire, hein, c'est fait exprès. Il y a toujours une petite technique comme ça. C'est pour éviter que par mégarde, on vienne appuyer sur ce bouton-là pendant un ride. Ça ferait vraiment très mal. Pour le verrouillage, il est automatique quand on vient plier la trottinette. Voilà. Pour déverrouiller, pareil, ce n'est pas la peine de forcer. Vous bougez un petit peu la colonne. Ça va se déverrouiller tout simplement. Et là, au dépliage, toujours le bon clic. Voilà. Qui fait qu'on peut rider en toute sécurité. Et en plus, maintenant, on peut rajouter la sécurité. Au niveau de l'éclairage, on a 3 LED dans la partie haute de la colonne. Donc, ça donne une bonne visibilité aux voitures quand on est dans la circulation. Par contre, ce n'est pas non plus un grand faisceau lumineux qui va éclairer la route. Donc ça, on a l'habitude malheureusement sur les trottinettes. Et à l'arrière, on a un petit feu qui est intégré dans le garde-boue, qui lui aussi, tiens, le garde-boue fait vraiment son taf. Ce n'est pas une trottinette qui est forcément prévue pour rouler par tout temps, mais moi, comme d'habitude, j'ai tout essayé. J'ai roulé dans l'eau, sous la pluie, sous les flaques, et je n'ai eu aucune projection, ni de l'arrière, ni de l'avant. Et c'est quand même top de pouvoir se retrouver dans une flaque ou deux et de ne pas arriver souillé dans son lieu de destination finale. Il reste encore un point, et pas des moindres, que je ne vous ai pas encore abordé, c'est l'autonomie totale de la machine. Il faut savoir que j'ai sorti la machine exprès pour connaître son autonomie réelle en utilisation sport et sans lui faire de cadeaux. Ce qui n'a rien à voir avec souvent ce que vous voyez dans les caractéristiques techniques de la machine. J'essaye d'être au plus juste, d'être au plus vrai. J'ai parcouru exactement 22 km en mode sport. Pendant les 13 premiers kilomètres, je n'ai pas eu de perte de puissance, donc ça c'est top.
Ensuite, j'ai gardé une vitesse max très raisonnable, proche du 25, sauf dans les montées. Et j'ai enfin perdu un peu de puissance pour les 2-3 derniers kilomètres pour en finir à faire un total de 22 km, ce qui est carrément honorable pour une trottinette de cette taille, à ce prix, et du coup que je valide totalement. C'est une belle découverte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Dites-moi ce que vous aimez vous, comme ça, eh bien moi je m'ajuste et puis on voit ce que je peux vous présenter très prochainement. Et voilà, j'ai fait le tour de la machine. Plus je la vois, plus je la ride, plus j'ai envie de l'adopter. En parlant d'adopter, si vous voulez m'adopter moi, eh bien vous vous abonnez et surtout, vous activez la cloche. Comme ça, vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En parlant de vidéo, si cette vidéo-là vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. C'est l'heure maintenant de vous dire au revoir. Donc je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.